السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا نمط الرياضيات من البداية من جديد. اليوم عندنا فيديو على الضرب بكل أنواعه، هي la multiplication pour le niveau C2 et C3. Alors, je vais montrer trois méthodes تقريبا هنايا عندنا ديال la multiplication pour bien comprendre. Je vais commencer par le calcul mental. Regardez ici. Bon, pour le calcul mental, c'est très facile. On a, par exemple, 4 multiplié par 10. Donc, je multiplie 4 par 1 et j'ajoute 0. Ou bien, je pose le 0. Premièrement, j'écris le combien de 0 ici, j'ai un seul. Donc, je fais 4 fois 1, c'est 4. Tout simplement. Ici, j'écris 0. Et je mets 5 fois 1, c'est 5. Donc, c'est 50. Pour 20 fois 3, j'écris toujours 0. Et je mets 2, 3 fois 2, c'est 6. 40 fois 1, un nombre multiplié par 1, c'est l'élément neutre, donc un nombre multiplié par 1, c'est lui-même. Ou bien, j'applique cette méthode, j'écris le 0 et je fais 4 fois 1, c'est 40 aussi. Donc 4 fois 10, c'est la même chose que 40 fois 1. 60 fois 2, toujours j'écris 0, je multiplie 6 par 2, c'est 12, donc le produit c'est 120. 30 fois 20, ici, regardez, puisqu'il y a la multiplication, je fais la somme des zéros. Combien j'ai des zéros? Si j'avais l'addition, par exemple, si j'ai 30 plus 20, il y a un seul zéro. Je vais écrire 0 et 2 plus 5, plus 2, c'est 5. Par contre, si j'ai la multiplication, je n'ai pas un seul zéro, j'écris 2 zéros, la somme des zéros, c'est-à-dire la somme de nombre de zéros. 1, 2, j'écris 1, 2, et je multiplie le reste. 3 fois 2, c'est 6. Donc, le produit, c'est 600. 2 fois 100, aussi, j'écris 2 zéros, et 2 fois 1, c'est 2. 100 fois 9, il y a 2 zéros, et 9 fois 1, c'est 9. Ici, j'ai 2 zéros, donc 2 zéros, 4 fois 2, c'est 8. Ici, j'ai combien de zéros? J'en ai 3. Alors, je vais mettre 3 zéros, et 3 fois 2, c'est 6. Donc, c'est 6000. 18 fois 100, aussi, toujours, j'écris les zéros. 18 fois 1, c'est 18. 12 fois 10, 0. 12 fois 10, c'est 12 fois 1, c'est 12. Aussi, si j'ai, par exemple, 180 multiplié par 10, combien j'ai de 0? 2. Donc, 18 fois 1, c'est 18. C'est la même chose que ça. Alors, ici, il y a 2 zéros et là, 2 zéros. Donc, le produit, aussi, il y a 2 zéros. Voilà pour le calcul mental. C'est très important parce qu'on en aura besoin. Je passe aux techniques. Donc, si j'essaie d'approcher un peu, de bien tenir le cadre. Voilà. La première technique, bien sûr, la multiplication par un nombre à un seul chiffre. Par exemple, ici, j'ai 324 multiplié par 2. Donc, la première technique, c'est d'utiliser le tableau. Voilà. Donc, comment utiliser ce tableau? C'est-à-dire décomposer le nombre qui a plusieurs chiffres. Ici, 324, il y a le chiffre des unités, des dizaines et des centaines. Par contre, ici, on a un seul chiffre, donc on le met ici dans la première ligne, la deuxième ligne plutôt. Ici, je décompose ce nombre en centaines, dizaines et unités. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier 2 par les centaines, après par les dizaines et ensuite par les unités et je fais la somme des résultats ici. C'est le produit par cette technique. Alors, 2 fois 300, comme on vient de voir, puisque j'ai 2 zéros, je vais écrire 2 zéros et 2 fois 3, c'est 6. Ici, un seul zéro, alors j'écris 0, 2 fois 2, c'est 4. Ici, pas 2 zéros, donc 2 fois 4, c'est 8. Après, je fais la somme. Et comment calculer une telle somme mentalement sans faire l'opération?
Je vais regarder ici, le chiffre des unités c'est 0. Ici, le chiffre des unités aussi c'est 0. Alors 8 va remplacer les deux zéros. Voilà. Alors, ici, le chiffre des dizaines c'est 4. Ici, pas de dizaines. Ici, 4 et ici 0. Donc 4 plus 0 c'est 4. Aussi, 4 va prendre la place des... j'espère que l'image est bien nette. Voilà. Donc après, il n'y a pas de centaines ici ni ici, alors il reste seulement 6. C'est le produit calculé facilement. Le produit de 324 et 2 facilement avec la décomposition du nombre qui a 3 chiffres ou plus. La deuxième technique qu'on va voir, et c'est un peu compliqué pour les élèves, mais il faut s'habituer à faire beaucoup d'exercices pour apprendre la technique et la faire facilement, l'utiliser facilement. Regardez ici, donc 324 fois 2, je fais la même chose, je vais décomposer mais sans utiliser le tableau, c'est en utilisant les parenthèses. Ça s'appelle la distributivité de l'addition par rapport à la multiplication. Donc c'est la distributivité, هي توزيعية الضرب بالنسبة للجمع, bien la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme on a fait ici, 300 fois 2, 20 fois 2 et 4 fois 2. Voilà. Alors, 300 fois 2, c'est 600. 20 fois 2, c'est 0. 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois 2, c'est 8. Comme on a fait ici. Donc, quel est le chiffre des unités du produit? C'est 8. Le chiffre des dizaines, c'est 4. Et le chiffre des centaines, c'est 6. Donc, le produit, ça sera le même, bien sûr. Il ne faut pas avoir un résultat différent si on change la technique. Aussi, j'ai écrit ici, puisque la multiplication est commutative, attendez, voilà, puisque la multiplication est commutative, je peux changer la place des deux nombres. Donc ici, au lieu d'écrire 300 fois 2, j'écris 2 fois 300, 2 fois 20 et 2 fois 4. C'est la même chose, 600 plus 40 plus 8 et 648. Voilà deux techniques déjà qui sont très utiles et utilisées sur les manuels. Ici, cette méthode, on peut l'utiliser mentalement après, c'est-à-dire pour multiplier deux nombres, il suffit d'utiliser cette méthode mentalement et pas d'écrire les opérations. Maintenant, on va passer à la technique usuelle, la méthode directe, le calcul direct de la multiplication. Qu'est-ce qu'on fait? Aussi, ici, je vais commencer par les unités. 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 2, c'est 4. Et après, 2 fois 3, c'est 6. C'est bon? Il y a un autre exemple ici. 3 fois, ici, c'est une multiplication sans retenue, mais il y a ici une retenue. La retenue, donc 3 fois 5, c'est 15. Je ne vais pas écrire 15 entier. J'écris 5, le chiffre des unités, et je retiens les dizaines. C'est-à-dire 3 fois, je répète, ici je vais écrire ici, 3 fois 5 égale à 15. J'écris celui-là ici et je retiens les dizaines. 3 fois 3, c'est 9, plus 1. J'ajoute la retenue. Donc 3 fois 3, c'est 9 et 1, c'est 10. Aussi, j'écris 0 et je retiens 1. Et j'entoure comme ça. J'écris plus petit que les autres chiffres. 3 fois 4, c'est 12 et 1. Pardon, ici je dois toujours barrer la retenue après l'avoir compté. Ici 12 et 1, c'est 13. Et je laisse l'espace entre les classes. C'est bon? Donc toujours la retenue, je recommence. 3 fois 5, c'est 15. Ici 5 et ici 1. 3 fois 3, c'est 9. Plus la retenue, c'est 10. J'écris pas 10 entier, mais j'écris 0 et 1. 3 fois 4, c'est 12. Plus le 1, c'est 13. Et j'ai terminé mon opération. C'est bon pour, voilà pour la multiplication par un nombre qui a un seul chiffre.
On passe à la multiplication par un nombre qui a deux chiffres. Je sais toujours d'ajuster bien la caméra pour que vous voyez très bien. Voilà. Alors, en utilisant le tableau comme précédemment, mais ici j'ai ajouté une ligne pour les unités, les dizaines. Voilà, je commence par les dizaines. Alors, 20 par multiplié par 100, ici 23, c'est 20 plus 3. D'accord? Ici 100 plus 80 plus 4 et 23, c'est 20 plus 3. C'est la décomposition. Alors 184, 23. 20, je vais multiplier 20 par ces nombres. Cette ligne c'est pour les 20 et celle-là pour 30. Ici, je vais faire la somme des colonnes et ici des lignes. Donc 20 fois 10 fois 100. Toujours j'écris 3 zéros. 2 fois 1 c'est 2. 2 zéros. 2 fois 8 c'est 6. 16 plutôt. Donc 20 fois 4 c'est 80. 3 fois 100 c'est 300. 3 fois 80, j'écris 0 et 3 fois 8, c'est 24. 3 fois 4, c'est 12. Alors, je vais faire la somme ici. Regardez les unités, il y a seulement le 0. Ici, 8 plus 0 plus 0, c'est 8. Les centaines, il ne reste plus. Ici, 6 plus 0, c'est 6. Les milliers, c'est 1 plus 2, c'est 3. Pour la somme ici, 2 plus 0, c'est 2. 1 plus 4 plus 0, c'est 5. Ici, pas de centaines. Le 2 plus 3, c'est 5. Et je fais la somme. 2, 8 plus 5, c'est 13. Ici, 12 et 4. Si je fais la somme ici, 2300, 0, 4, 8, 1. 2 plus 0, c'est 2. 8 plus 1, c'est 9. Si je vais la somme, regardez. 2, 10 dizaines, 9 plus 4, c'est 13. Je retiens 1 ici. Donc 9 plus 3, c'est 12. Et la retenue ici, c'est 2 plus 1 plus 1, c'est 4. Donc le même résultat, si je calcule la somme des colonnes, ou bien les colonnes, ou bien les lignes, je trouve le même résultat. Voilà la technique avec le tableau. Pour la distributivité, plus le nombre de chiffres augmente, plus la distributivité est compliquée et lente. Mais je veux vous la montrer. Je vais changer le stylo comme ça, vous voyez mieux. Donc, ici, 100 fois 20. 1, 2, 3. Donc 3, 0. 2 fois 1, c'est 2. Ici, pardon, c'est fois, c'est pas plus. 100 fois 3, c'est 300. J'espère que c'est mieux visible. 80 fois 200, donc il y a 2 zéros et 16, c'est le produit de 2 et 8. 80 fois 3, 24, j'ajoute 0. 4 fois 20, c'est 80 et 12. Après avoir fait la somme, regardez. Je vais utiliser une autre étape, c'est-à-dire je vais faire la somme des milliers, des unités, des dizaines et tout ça. Donc les milliers, il y a 2000 plus 1000, c'est 3000. Les centaines, il y a 300 plus 200, c'est 500. Pour me faciliter la tâche, plus 600, pardon, oui, plus 600. Je laisse 600, comment on calcule. Il reste les dizaines, il n'y a pas de dizaines ici, il y a 80 plus 40 plus 80 plus 10, c'est-à-dire 50 plus 80, c'est 130. Et il reste combien d'unités? 2. Donc, si je trouve les milliers ici, regardez, c'est 3000. 500 plus 600, c'est 1100. Donc, à tous les, il y en a 4000. Plus 100, avec 100, c'est 200. Plus 30, plus 2.
qu'est-ce que je vais trouver? C'est le même résultat, bien sûr. Regardez, les unités de 30, 200 et 4000. Voilà, c'est le même résultat, bien sûr. Je passe à la technique directe ou bien usuelle. C'est la plus facile, la plus rapide, mais il faut bien faire attention à des trucs, ou bien à des étapes que je vais expliquer ici. Alors, ici, c'est le chiffre des unités et celui-là, c'est le chiffre des dizaines. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier 3 par ce nombre ici. Le résultat, ça sera ici. Et je passe à 2, qui est le chiffre des dizaines, pour écrire le résultat ici. Après, je fais la somme. Alors, suivez bien. Comment je vais faire? 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 8, c'est 24. Donc, je crie 4, je retiens 2. 3 fois 1, c'est 3. Plus 2, c'est 5. Je répète. J'espère bien quand je fais l'eau, oh mon Dieu, je répète. Donc 3 fois 3, c'est 9. C'est bon. 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 8, c'est 24. J'écris pas 24 tout entier, j'écris 4, je retiens 2. 3 fois 1, c'est 3, plus 2, c'est 5. J'ai terminé avec le 3. Maintenant, je passe à 2. Puisque 2, c'est les chiffres des dizaines, alors ici, c'est 20, c'est pas 2. 20 fois un nombre, j'écris le 0 d'abord. Ici, je dois écrire le 0. D'accord? Et je termine avec multiplier comme on a fait sur le calcul mental. 2 fois 3, 2 fois 8 et 2 fois 1. Mais puisque ce 0, il existera toujours. Puisque toujours, ça, c'est le chiffre des dizaines. Pour ne pas confondre avec d'autres zéros, par exemple, si j'ai 5 fois 2, c'est 10. Donc, je dois écrire un autre 0 ici. Pour ne pas confondre le 0 permanent, qui est toujours là, on met un point. Le point qui représente les dizaines, ou le 0 des dizaines. Alors, après, je termine comme si j'avais un 2 et pas un 20. D'accord? 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 8, 16. J'écris 6. Je retiens. Regardez, je préfère pour la bonne présentation d'écrire la retenue du premier chiffre ici, comme l'étage, oui. Et la retenue du deuxième chiffre ici, si on a troisième, je vais l'écrire ici. Comme ça, même en révisant, je peux savoir je peux connaître les retenues de chaque chiffre. 2 fois 8, c'est 16. 2 fois 1, 2, plus 1. Toujours lorsque je dis plus 1, je barre. Et 3. Voilà. La faute la plus courante, c'est d'oublier ce point ici. Beaucoup d'élèves, surtout au début, ils font 2 fois 3, 6, ils l'écrivent ici. Alors, faites bien attention, ne pas oublier ce point parce qu'on perd tout. Si on l'oublie, mon opération est fausse, mon résultat est faux, même si j'apprends bien la table de multiplication. Alors méfiez-vous. Ici, 9 plus 0, c'est 9. Toujours le chiffre qui est là doit être là. 4 plus 6, c'est 10. Maintenant, je fais une addition. La multiplication, c'est ici. Après, je fais la somme comme on a fait ici, le tableau. Je fais la multiplication. Après, je fais la somme des produits. Aussi ici, j'ai multiplié le premier chiffre par le nombre. Ici, le deuxième chiffre. Après, je fais la somme. Donc, 6 plus 6, c'est 12 et 4. Mais je dois trouver le même résultat. Il y a quelque chose qui cloche ici. Ah bon. Voilà ma faute. Ici, c'est 4 et pas 3. Pardon. Mais mon opération était juste, mais j'ai changé le nombre. Alors, si j'ai 4, donc 3 fois 4, c'est 12. 12, pardon. 3 fois 8, c'est 24. Donc, j'aurai la refaire ici, c'est pas grave. Donc, 3 fois 8,
c'est 24, plus 1, c'est 25. 3 fois 1, 3 et 2, 5. Alors ici, oui, c'est 2. Après, 2 fois 4, c'est 8. C'est tout ce qui va changer, donc ce chiffre. Alors 5 plus 8, c'est 13. Voilà. Ma faute était de ne pas copier le nombre comme il était au début. Donc j'ai changé un chiffre, tout va changer. Donc je trouve le même résultat. Aussi, j'ai donné un autre exemple où il y a un 0 au milieu. Donc comment je vais faire? Je vais multiplier 7 par ce nombre et écrire le résultat ici. Après 1 par ce nombre et ici je fais la somme. Alors 7 fois 9, c'est 63. Toujours, il faut bien apprendre la table de multiplication. 7 fois 0, c'est 0, plus 6, c'est 6. Pour moi, je dis toujours à mes élèves, si vous trouvez le 0 ici, sans écrire la retenue, vous écrivez tout le nombre. C'est-à-dire 7 fois 9, c'est 63. Je l'écris tout entier et je passe à 7 fois 5. Je saute ce 0 puisque la retenue est là. Alors 7 fois 5, c'est 35. Aussi, je mets le point. Ne l'oubliez jamais, je devais le mettre ici. 1 fois un nombre, c'est le même nombre, donc 0, 9, 0, 5. C'est bon? Alors le résultat, 3. 9 plus 5, c'est 10 pardon, 9 plus 6, c'est 10 plus 6. Et je retranche 1, c'est 15. Ou bien, comme je vous l'ai toujours dit, d'apprendre bien la table d'addition. C'est 15. Ici, c'est 6. Et là, c'est 8. Voilà. Pour bien comprendre ou assimiler la multiplication, il faut toujours travailler et s'entraîner à faire des opérations et même à revoir cette vidéo plusieurs fois et prendre d'autres nombres et pratiquer et appliquer ce qu'on a déjà vu. Regardez ici, j'ai la multiplication par un nombre qui a 3 chiffres. C'est bon? Donc 114 fois 132. Si vous remarquez ce que j'ai fait, toujours il faut commencer par le plus grand en haut. L'addition et la multiplication, parce que c'est commutatif, je peux changer la soustraction toujours en vous dans le plus grand à gauche. Mais l'addition et la multiplication, on peut mettre le plus petit à gauche, vous inversez parce que c'est plus pratique, c'est plus facile à faire. Aussi, j'ai ici 2, 1. Donc 1, je réécris la ligne, vous allez voir sans se fatiguer. Donc 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 3, 12. J'écris ici. 4 fois 1, 4 et 1, 5. J'ai terminé avec 4. Je passe à 1. Qu'est-ce que je dois faire? Le point des dizaines. Après, je termine. Puisque j'ai 1, je réécris tout le nombre. Il n'y a pas de retenue ici. Si je l'avais, j'en avais un de la ligne et la retenue du troisième chiffre, c'est bon, je connais l'opération bien présentée. Je passe à 1 aussi. Regardez, ici, c'est le chiffre des dizaines. Et 1, c'est le chiffre de quoi? C'est le chiffre des centaines. C'est-à-dire, j'ai 2 zéros ici. Et je vais mettre 2 points. Le point des dizaines et le point des centaines. Après, je multiplie 1. C'est bon? Chaque fois que j'ajoute un chiffre, j'ajoute un point. Donc, ils vont les escaliers en relief, les escaliers, comme ça. Donc 1, je réécris ici 132, regardez, comme ça, c'est bon. Si j'ajoute un autre chiffre ici, je vais mettre le point ici. Alors, maintenant je fais la somme. Donc 8 plus 0, 2 plus 2 c'est 4, 5 et 5 c'est 10, 5 et 1. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi ce qu'on a fait aujourd'hui.
C'est ça la technique. Si vous assimilez ça, bien sûr, la division, ce sera plus facile pour les élèves qui travaillent bien la multiplication et qui apprennent bien la table de multiplication. Notez bien que la multiplication, c'est à apprendre tous les jours, sans arrêt, jusqu'à l'avoir acquise. C'est-à-dire, comme nous les grands, la table de multiplication est dans notre tête, comme on dit. Alors, c'est à force d'apprendre lorsqu'on était petit, comme vous, bien apprendre la table de multiplication sans arrêt. C'est comme ça que arriverez à faire toutes les opérations de multiplication et de division, bien sûr. J'espère que la leçon était bien importante, intéressante pour vous. S'il y a des questions, vous pouvez me poser sur les commentaires. Et n'oubliez pas de partager pour que tout le monde, plus de gens, aient la possibilité de bien bénéficier de ces leçons. Alors, et à bientôt. Au revoir.